Bonjour tout le monde. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer ce petit projet que j'ai fait, que j'ai commencé il y a 2 jours. C'est un projet que j'ai fait en pensant à enfin, je me suis inspirée d'une création de Super Mamar qui a sa chaîne sur YouTube, et sinon on la connaît aussi sous le nom de Super Mama des Vosges, qui a fait une petite création qu'elle a appelée un pulse magique, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ça m'a drôlement inspirée pour faire du Zentangle, et je voulais, ça sera pas une vidéo très longue, mais je voulais montrer en vidéo plutôt qu'en photo, parce que surtout pour Chantal, hein, de la chaîne Noir et Pur, et puis les filles du groupe WhatsApp où on se réunit pour montrer nos créations que l'on fait grâce aux vidéos de Chantal, là. Je voulais vous montrer ça parce que j'ai trouvé ça super sympa. C'est en fait un puzzle, et on peut le mettre dans tous les sens. On arrive toujours à faire quelque chose, enfin à voir quelque chose de beau. Donc le principe, c'est de prendre 4 carrés de papier et de faire les créations plutôt vers le milieu, ici. Voilà, et ensuite de changer l'ordre des papiers, et on se retrouve avec, du coup, les côtés, créés, et le milieu vide. Donc on recommence à faire d'autres créations, et du coup, dans n'importe quel sens que l'on mette les papiers, on se retrouve toujours avec quelque chose de beau. Voilà, donc je vous laisse, regarder. Ce sont des tangles que Chantal nous a montré. Donc je vais pas me souvenir de tous les noms, et d'ailleurs je les connais pas tous. Les derniers qu'on avait appris, c'était ceux-là qui s'appellent les Sprinkle by Zentangle. Je sais pas si je prononce bien. Heu, donc ça, c'est les petits derniers. Je vais vous montrer tout ça d'un peu plus près parce que c'est tellement beau, moi j'aime bien. Donc vous voyez, ce sont des petites tiges avec, comme des petits enroulements. D'ailleurs, c'est la semaine des enroulements, vous voyez? Donc le Sprinkle by Zentangle, c'est ce petit dessin-là. Aujourd'hui, on a fait, celui-là, mais j'ai fini avant, donc je ne l'ai pas inclus dedans. Donc je vais vous montrer quand même, les modèles, hein, de base, si ça vous intéresse. Ça va pas prendre 1 heure, hein, mais alors, par exemple, sur la semaine 3, j'ai fait les gros ronds ici, que l'on retrouve là, qui s'appellent bordure de Tipple, hein. Donc je les ai fait, comme ça, en très gros. Donc on les voit un petit peu mieux si on les met comme ça. Voyez? Alors, ça ressemble un petit peu à ça. Là, avec les grosses bulles ici, donc avec l'ombrage, ça fait quelque chose de beau, on dirait des vraies perles presque. Euh, Ici, non, c'est pas tout à fait le même, hein. Donc de celui-là, il ne doit pas y en avoir d'autres. Sur celui-là, vous voyez la semaine 8, motif géométrique, j'ai repris celui-là que l'on retrouve ici, que l'on peut voir mieux si je mets le dessin. Non, c'est pas comme ça. Alors là, si je vous fais n'importe quoi, non, c'est comme ça. Et donc, comme ça, hop, on va le voir là. Voyez, ici, on retrouve le Cadente by Linda Farmer, donc qui se trouve là. Voilà, voilà. Sur cette feuille-là, c'est tout ce qu'il y a. Sur celle-là, la semaine 1, les essentiels, on retrouve les petits champignons. D'ailleurs, j'ai commencé presque par celui-là. Vous voyez, j'ai commencé, mes 4 carrés étaient comme ça. Voilà, et j'ai commencé par faire, je vais vous montrer ce que j'ai fait au départ. Au départ, j'ai fait celui-là de la semaine 2, le Olibo. Donc ce sont comme des rubans avec des trous, et on a l'impression que les rubans passent dedans.
Donc je l'ai fait ici. J'ai fait une petite ébauche comme ça s'était arrêté ici et à l'intérieur, donc j'avais mis les petits champignons, ici le pokeroot, donc qui se retrouve au milieu. Et puis après, on va dire j'ai brodé autour, mais c'est un peu ce qu'on dit, hein. J'ai fait des petites choses autour, hein, et puis de fil en aiguille, j'ai fini par tout remplir, hein. Donc on peut retrouver de cette semaine-là les petits printemps qui sont ici. Donc je les ai mis, où est-ce que je les ai mis? Ils sont ici. Les petits printemps sont là. Alors vous pouvez zoomer après. Ah, j'ai pas bien mis dans l'axe. Voilà. Donc les petits printemps sont ici. Ensuite, de la semaine 7, j'ai fait les cyclamènes. Ici, by Maria Alemikova. Donc les petits cyclamènes se retrouvent ici. Vous voyez, les petits cyclamènes. C'est super beau. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai mis 2 jours pour faire ça. Et je trouve que c'est très reposant. On a aussi cette fleur-là, les Old Gem by Yurucher. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Je sais que je les ai fait. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont... Non, elles sont pas là. Voilà, elles sont là, ici. Donc, elles sont ici. Vous voyez, on les voit bien ici. Hop. Ensuite, de cette feuille, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, j'ai fait les Poke Lily, ici. Donc, on retrouve là, qui ressemble à des arômes. Voilà. J'ai fait ensuite de la semaine 5 les Enadrum. Donc, là j'en ai fait un bon petit paquet, ici. Voilà. Ensuite, j'ai fait un morceau du ruffle ici, mais j'ai fait que d'un côté. C'est un peu comme un ruban qui serait avec de la dentelle sur le côté. Voilà. J'ai fait le curtuba ici, je l'ai fait 2 fois. Il y en a un morceau là et ici. Donc regardez, si on met ça comme ça, on va le voir mieux. Voilà. Donc je l'ai fait ici et je sais que je l'ai fait une deuxième fois. Où est-ce que je l'ai fait? Il me semble que je l'ai fait mais en plus petit. Il y a tellement de choses que je ne les vois plus. C'est pas grave. J'ai fait aussi le circus ici. Donc je vais vous montrer ça. Où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, le petit circus ici. Moi je l'ai fait là. Voilà. J'ai essayé de reprendre un petit peu plusieurs des dessins qu'on avait fait. Alors sur cela, la géométrie et structure, là, j'ai rien repris. Après, il y en a qui plaisent plus ou moins. Ou là, j'avais envie de faire beaucoup de fleurs, donc la géométrie, ça va moins dans les fleurs. Donc, où est-ce qu'ils sont les autres? Donc là, j'en ai plus. J'ai aussi comme modèle les... Où est-ce qu'ils sont? Pardon pour le bruit. Je ne retrouve pas mes petits modèles. Ah voilà, ils sont là. Donc ça c'est les petits modèles que Chantal nous fait faire. Alors j'en ai fait que 3, je suis en retard, hein, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on appelle des tuiles de 9 cm, donc avec des créations qui commencent par les lettres de l'alphabet. Donc on a fait qui commence par les A, donc il y a Adri, Astou, Alibi, après les B et ensuite les C. Et donc j'ai repris certains des motifs. Donc ces petites fleurs-là, elles sont par ici. Voilà, elles sont là. Ici. Donc j'ai repris aussi celui-là. Je ne les ai pas mis au même endroit. J'ai pas voulu refaire exactement la même chose, hein. C'est tellement, il y en a tellement, hein. Les petits ronds là qui sont là. Voilà, ici.
Et les autres, je sais que je les ai fait aussi. Où est-ce qu'ils sont? C'est marrant parce que j'avais le nez devant pendant que je les faisais et puis là, bah, je les vois plus. Bon, c'est pas grave, hein, peut-être que vous les avez vus, mais ensuite sur celui-là, j'ai rien repris et là, j'ai repris ici. Donc, on va regarder comme ça. Vous voyez, hop, les grosses fleurs ici, elles sont là. Les petites fleurs du dessus, je les ai mis en dessous. Et puis là, j'en ai reproduit qu'une ici. Voilà, alors après, j'oublie peut-être des choses, hein, mais c'est pas grave. Après, dans le fond, j'ai repris un modèle que j'aime bien. Enfin, c'est pas un modèle, c'est ce qu'on appelle un tangle. Voilà, c'est celui-là, le Flors. Celui-là, j'ai bien aimé le faire en fond. Donc ça, je l'ai utilisé à plusieurs reprises. J'en ai mis ici, j'en ai mis ici, derrière les grandes fleurs. J'en ai mis là et là. Et j'en ai mis ici aussi. Et puis là. Alors on peut les faire plus ou moins petits, plus ou moins grands. On peut les faire à angle droit ou alors à angle oblique. Vous voyez, là, c'est plus angle droit et là, c'est plus oblique. Comme ici, pareil. Et puis avec les jeux d'ombre, je trouve que c'est super beau. Voilà. Et puis, bah, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a peut-être que je vous ai pas expliqué ce que c'était. Oui, celui-là, là. Celui-là, il est... Où est-ce qu'il est celui-là? On va le retrouver. Je vais mettre ça là en attendant. Alors celui-là, c'est lequel? Comment il s'appelle? Voilà, c'est celui-là. Patience. Ici. Donc, on va le voir là en entier. Alors là, j'ai repris un petit carré de 5 cm pour faire, pour délimiter. Voilà, et j'ai refait donc celui-ci qui s'appelle Patience, je l'ai refait là. Alors c'est pas tout à fait pareil, hein, mais voilà, c'est Patience. Voilà, donc ce que j'aime bien, c'est que on peut mettre les carrés dans n'importe quel sens, tout se rejoint. Après sur les côtés, ben c'est pas grave, hein, si ça se rejoint nulle part, mais quand on reforme le carré, on a toujours quelque chose qui forme quelque chose de cohérent. Tous les dessins se regroupent, donc je trouve ça super génial, hein. Voilà, je voulais vous montrer ça, une petite vidéo là qui fait à peine un quart d'heure, hein, mais voilà, c'est sympa. Le temps qu'on fait ça, on pense à rien. C'est un petit peu comme une méditation. C'est voilà, c'est très sympa, j'aime bien. Alors après, on peut mettre des couleurs dedans. Moi, j'ai juste mis un petit peu de doré et puis l'ombrage, mais voilà, on peut essayer de mettre des couleurs dedans. Ça peut faire quelque chose de sympa. Bon, pour le moment, je fais en noir et blanc, mais ça me plaît bien comme ça. Et puis, j'ai pas fait encore, mais je me suis imaginé qu'on pourrait utiliser ça et derrière mettre des textes. Par exemple, faire passer un message, s'en servir comme d'une carte. Et si on met un petit texte derrière, hein, avec plusieurs phrases pareilles, hein, sur le milieu ici, voilà, soit des citations, soit un texte mais avec plusieurs phrases mis là, et puis après quand on change, on se retrouve avec des textes sur les côtés et on remet d'autres citations, d'autres phrases au milieu et on se retrouve avec tout l'ensemble couvert, hein, mais avec des phrases et on peut faire passer un message. Ça peut être pour remercier quelqu'un, ça peut être pour un anniversaire, hein, ou pour n'importe quelle autre carte que l'on veut envoyer. Je trouve que ça peut être quelque chose de très sympa. Donc je pense que j'en referai d'autres, hein, avec là on n'a pas fini, hein, puisqu'on en est, je crois, au tangle 66, si je me souviens bien. Je sais plus où elle est ma feuille. Oui, voilà, on va faire le 67 demain. Donc aujourd'hui on est mardi. Et voilà, donc il y a encore une quarantaine de dessins à venir, hein.
Et donc je pense que je pourrais, refaire d'autres, petites cartes comme ça. Donc on met ça dans une enveloppe, les uns derrière les autres comme ça, et à la personne de reconstituer et de recréer l'image, et puis le texte qui est derrière qui va avec. Je trouve ça super sympa comme idée. Donc merci à Super Mama des Vosges, qui m'a donné cette idée. Je vais lui envoyer le lien pour lui montrer, parce que je trouve que c'est une super idée. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait un petit quart d'heure. J'espère que je vais pouvoir mettre cette, vidéo en ligne ce soir, et puis sinon, ben, je vous dis à bientôt, heu et puis je vous fais des bisous. Donc continuez à liker, continuez, à partager, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.